Moi, je dirais Friends, qui même en version française, on garde vraiment le... Friends, c'est nul, les même en anglais. Je suis assez d'accord, moi je trouve Friends assez nul. On va se mettre des gens à dos, mais... Alors moi j'ai découvert Spider-Man il y a 2 ans. Non, j'ai découvert Spider-Man avec non, en vrai de vrai avec les comics, puis avec les films de Sam Raimi. Je pense que c'est des films qui nous ont tous marqués. Et dernièrement, je redécouvre, ça fait 5 ans que je redécouvre Spider-Man avec Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse, qui sont devenus mes Spider-Man préférés. Très honnêtement... Il a copié ce que j'ai dit juste avant, alors que c'est ma gueule. Non, mais je te jure, je suis sincère parce que je trouve que tu peux pas faire plus moderne, plus drôle, et tu peux pas aller aussi loin dans les films de live action. Donc là, on sent que les réalisateurs prennent une liberté graphique, d'humour, et aussi on sent que les studios prennent une liberté monstre en embauchant Mathieu Kassovitz. Donc du coup, un risque monstre. Un risque plus. Il y a une clause Twitter dans le contrat. Mais si ça se passe bien, le bénéfice il est énorme. Et ouais, voilà, c'est ça, le bénéfice. C'est-à-dire que ça va jusqu'aux Oscars. C'est vrai, deuxième Oscar. Donc non, on a découvert. En tout cas, pour ma part, j'ai découvert Spider-Man à travers ces films-là, les comics, et maintenant. C'était long, mais tu vois, en même temps, c'était professionnel, ma chérie. Très bien. Moi, je vais la faire plus. Avec une frange pareille, je ne me permettrai pas de. Elle est merveilleuse, ma frange. Elle est incroyable, ma frange. Moi, j'ai découvert les Spider-Man avec un film. Voilà, je n'étais pas très comics, je ne suis toujours pas d'ailleurs. Mais plus film, Tobey Maguire, mais avec l'évolution du perso, franchement, je préfère 1000 fois Miles Morales à Tom Holland. Il est bien plus cool. Mais c'est pas parce que... Non, toi, non. Je préfère la version américaine, voilà, je le dis. Et moi, je viens de l'ancienne école. Je connais Spider-Man depuis Les Strange, qui étaient des éditions à l'époque de... Ouais, très bien, ouais. J'avais Les Strange et les Nova aussi. Ah oui, mais t'es quel âge? T'es jeune, non? Voilà, c'est des anciennes générations, ça. Vous ne connaissez pas. Mais c'était très sympa aussi. Trop cool. Lesquels tiens, Mathieu, parce que tu vas peut-être nous apprendre des trucs. Ah ben moi, c'est 1933, hein. Le premier Bambi. Le premier film d'animation, c'était quoi? Oui, c'était les Walt Disney. C'était les Walt Disney. T'en as un en particulier ou pas? Qui a d'ailleurs racheté Marvel. Tiens, ça tombe bien. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait bien? Tous les Walt Disney. On allait, à l'époque, quand on était jeune, il y avait un Walt Disney qui sortait par an, environ. Non, peut-être un peu moins même. Et c'était les seuls dessins animés qui sortaient au cinéma. Il y avait que ça, il n'y avait rien d'autre. Donc on allait tous voir les mêmes films et maintenant le choix est complètement différent, mais à l'époque on n'avait vraiment pas de choix, quoi. On était obligés d'aimer Spider-Man. Non, celui auquel je pense, c'est évidemment Le Roi Lion, qui m'a beaucoup marqué mon enfance. Vous me rendez... Moi, j'ai rien dit, moi. Oui, après ça va, j'étais née déjà. Le Royaume qui a marqué ton enfance. Moi, j'avais déjà 4 enfants. Et... Moi, des procès, des divorces. Des divorces. C'est vrai, les Walt Disney, que ce soit les Bambi. Bon, après Tarzan, c'est peut-être un peu tard pour toi. Tarzan, mais c'était pas un dessin animé de Walt Disney, Tarzan. Attends, non, je suis un Mais fou. c'est bien après, non, en plus. Attends, non, Tarzan, par contre, des ours, Gog des requins, Akira... qu'est-ce qu'on avait? Le premier, il a demandé juste le premier. Ah, le premier? Non, le premier film d'animation? Fais ce que tu veux. Non, moi, je fais ce que je veux, on est d'accord. d'accord. Attends, t'as jamais fait d'interview avec lui? Moi, je le connais, le frère. Il adore que je fasse ce que je veux. Donc, Akira, qu'est-ce qu'on aimait beaucoup? Qu'est-ce que j'aimais beaucoup? Attends, putain, tu m'as... C'est la question, c'est le premier souvenir que t'as d'un film Non, mais animé. franchement, j'ai tellement de... Je sais plus, je sais pas en ordre, tu vois. Non, les Princesses Mononoke. Princesses Mononoke, ça doit être Gribouille, toi. Oui, exactement. Le premier truc à la télé quand t'étais au bled. Waouh. Alors que je suis tellement né en Norvège, je suis tellement... Starsky et Hutch. Eux, ils faisaient des trucs, des doublages absolument géniaux sur les Starsky et Hutch. Dès que les mecs avaient la tête retournée, parce qu'il n'y avait pas de superviseur, et donc ils étaient en freestyle. Et les doublages de Starsky et Hutch sont beaucoup plus intéressants que la version américaine. Même chose pour les Muppet Show.
parce que c'était les mêmes doubleurs. C'était, comment ils s'appelaient on le connaît tous leur voix, qui ont fait toutes les voix à l'époque de tous ces mecs-là, et c'était des professionnels, ils étaient complètement lâchés. Et les Muppet Show étaient vachement plus intéressants en français aussi. Moi, je dirais Friends, même en version française, on garde vraiment le... Friends, c'est nul, les même en anglais. Je suis assez d'accord, moi je trouve Friends assez nul. On va se mettre des gens à dos, mais... Moi je trouve pas ça nul, moi, je trouve ça très cool. Et les voix françaises, je trouve, elles sont vraiment... Enfin, tu les reconnais, quoi. Elles sont, vu qu'on était jeunes et qu'on regardait pas les VO, ça marche hyper bien. Casso et moi, on est plutôt école Seinfeld. Ouais. Seinfeld, tu ne peux pas le doubler en français. Ouais. C'est là que tu vois des bonnes séries. Merde, je dis ça sur un film qui est doublé. Non, on parle des séries. Par contre, les films, tu peux les doubler en français. Avec Mathieu Kassovitz, c'est d'autant mieux que... Oh là là, mais toi... Les films de Nolan, par exemple, il faut tous les voir en français. Merci, salut.